Merci Alexandra. Nous restons dans le domaine scolaire. La crise sanitaire a impacté, on le sait, de nombreux secteurs d'activité comme la culture, le tourisme, la restauration, mais également l'éducation. Nous sommes avec Jean-Philippe Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'IUM, l'Université internationale de Monaco. À quel point la Covid-19 a modifié le fonctionnement de l'IUM? Alors écoutez, ça a été un bouleversement assez profond. Au début de la crise l'année dernière, l'année académique dernière, pendant un mois et demi, on a complètement fermé les locaux de l'école et en 24 heures, on est basculé d'un système présentiel à un système 100% online pour les étudiants à distance et puis pour le personnel aussi d'ailleurs, home office. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on s'est préparé en amont et on a organisé les choses pour permettre à tous nos étudiants de vivre au moins 50% de leurs enseignements en présentiel, ce qui a nécessité beaucoup d'adaptations, beaucoup d'équipements, des caméras en particulier dans toutes les salles, sachant que le principe c'est qu'un groupe d'étudiants, pour la moitié est présent pendant que l'autre moitié suit en direct online, et puis la semaine d'après on inverse, et ce qui permet à chacun de venir un petit peu à l'école, tout en respectant les distances de sécurité et les jauges qu'il faut respecter à l'intérieur des salles en termes d'effectifs. Et quel est leur quotidien? Comment se déroule concrètement une semaine entre le présentiel et les cours à distance dont vous avez parlé? Disons que c'est moitié-moitié, hein, pour faire simple, avec la moitié des cours ici en présentiel. Alors on essaye de leur mettre tous les cours en présentiel le même jour, de manière à ne pas les obliger à avoir un cours en présentiel à l'école et devoir retourner vite chez eux pour le suivre online. On a des étudiants qui viennent de France, d'Italie, etc. Ce serait compliqué. Donc globalement, la moitié des volumes horaires sont en présentiel à l'école, bloqués sur 1 ou 2 jours par semaine, et l'autre moitié se suit online. Beaucoup de choses aussi sont passées en distanciel. Tout le travail qu'on fait, par exemple, pour leur permettre de trouver des stages, les accompagner dans leur carrière, rencontrer les entreprises pour essayer d'approfondir leurs projets professionnels, tout ça, désormais, se fait à travers des webinars, des sessions online. Donc le online a pris une grosse part, même si on se fait un point d'honneur à les accueillir ici à l'université. C'est une chance, c'est même un privilège dans le monde d'aujourd'hui, et ils y sont vraiment très attachés. On voit bien que ces jeunes ont besoin de se voir, d'interagir, au-delà simplement d'avoir des cours en ligne. Vous avez remarqué un impact sur l'élève lorsqu'il a des cours à distance? Il travaille mieux, moins bien? Mais ça dépend. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant, mais je pense que ça vient du fait qu'on a maintenu ce présentiel et cette interaction. Et puis on a mis en place aussi des tutorats, c'est-à-dire les professeurs qui discutent avec des groupes d'élèves, des petits groupes, régulièrement de manière à s'assurer qu'ils sont bien toujours avec nous, qu'ils n'ont pas disparu, qu'ils n'ont pas de problème particulier. L'important dans cette période, c'est quand même de garder l'interaction. Les jeunes ne peuvent pas être complètement livrés au online, en particulier les plus jeunes, des programmes bachelor. On n'a pas vraiment constaté de décrochage, mais on fait un suivi très appuyé et très personnalisé pour s'assurer que tout le monde reste embarqué, parce que cette année, finalement, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, va fonctionner sur ce mode-là, hein. Quelle est la prise de conscience des élèves concernant ce virus? Moi, je suis plutôt assez impressionné par leur sens des responsabilités. D'abord, le respect des règles sanitaires. Les élèves sont masqués, ils respectent les règles. Je vois aussi leur besoin et leur envie d'être ici. Donc, ils sont très soucieux qu'il n'y ait pas d'aggravation de la situation, parce qu'ils sont heureux de pouvoir venir à l'école, et je crois qu'ils font très attention à respecter toutes ces règles sanitaires. Je pense que ce que ça a surtout montré, tout cela, c'est la valeur du online, mais aussi sa limite, et la valeur du présentiel, qui va revenir en force, je pense, après cette crise en particulier pour l'éducation. Et les élèves de votre université sont de nationalités différentes, hein. J'ai vu sur votre site qu'il y avait plus de 80 nationalités. Oui. Ça a été complexe d'organiser le retour des vacances de Noël, par exemple, parce qu'ils ont pour certains dû voyager pour voir leurs proches, j'imagine. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très facile, en particulier pour ceux qui sont hors Union européenne, puisque l'obtention des visas peut être un peu compliquée. On a aujourd'hui encore des étudiants américains qui suivent tous les cours en ligne depuis les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir les visas pour revenir, et des fois à des heures décalées, puisque c'est pas les mêmes fuseaux horaires. Maintenant, globalement, on est assez impressionnés, beaucoup d'élèves ont pu revenir. Ceux qui n'ont pas pu du tout, de toute façon, ont la possibilité de suivre 100% online, mais de plus en plus, on voit les élèves qui essayent de revenir, d'être là, de profiter de ce 50%, parce que ça devient indispensable, hein, pour leur vie sociale. Ce samedi, vous organisez donc une journée porte ouverte virtuelle. Là aussi, c'est un impact de la crise sanitaire? Oui, vous avez raison, ça a été l'occasion de beaucoup d'innovations et d'opportunités de progresser, qui continueront d'ailleurs, je pense, après la crise. Aujourd'hui, nos journées portes ouvertes online, comme on dit, donc avec des équipes qui s'adressent aux candidats et aux prospects, réunissent plus de monde que ce que nous faisions en présentiel dans l'ancien monde, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'être en contact avec des gens du monde entier, et je crois qu'on maintiendra, même après le Covid, parce que ça nous permet d'être un moyen de recrutement sans frontières, très efficace pour aborder nos populations qui sont très diverses et qui viennent de nombreux continents. Ouais, on tire comme ça des enseignements sur des crises sanitaires comme celle-là, par exemple. Jean-Philippe Muller, merci.